Voilà, la force en fait de Scrum, c'est que on dit que Scrum, tous les événements, toutes les activités de Scrum, elles sont time-boxées. Ça veut dire qu'en fait, elles ont une durée maximale qu'il ne faut pas dépasser. Donc, on time-box en fait le sprint. On dit que le sprint, en fait, il dure au maximum 2 semaines, ou 3 semaines, ou 4 semaines. On time-box aussi les réunions. Scrum vient avec une notion très très puissante en fait de time-box pour éviter en fait généralement les pertes. Ça permet aux gens de se concentrer. Ça permet aux gens de se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que le fait trop se pencher sur les tâches quotidiennes, sur les objectifs à court terme, ne risque pas de nous éloigner de la vision globale du projet? Ce qui est bien, c'est qu'on a en fait deux visions en fait. On a deux visions. On a le product backlog qui contient la vision long terme. Donc lui, il est en train d'être mis à jour. Et il y a l'itération, le sprint backlog qui contient la version court terme. Alors, on ne s'éloigne pas de la vision parce qu'on a tout qui est dans le product backlog et on priorise ce qui est le plus prioritaire par rapport au client. Et plus on avance, plus on a d'idées sur la façon de faire le reste du product backlog. Parce que on est obligé à un certain moment d'avoir le détail, de rentrer dans le détail des fonctionnalités qu'on maîtrise le mieux. Et plus on rajoute de détails sur les fonctionnalités qu'on maîtrise le mieux, plus on a de visibilité sur le reste des fonctionnalités qu'on va faire dans le product backlog. C'est pour ça en fait qu'on a deux artefacts. On va parler de la notion d'artefact. C'est le product backlog qui permet d'avoir la vision. La vision, elle est amenée à changer. Généralement, la vision, c'est on veut faire un produit qui gère la compta ou on veut faire un produit qui fait, je sais pas moi, la gestion de stock ou on veut faire la gestion de personnel. Et donc, on commence à lister les différents items qu'on va mettre, les différentes fonctionnalités qu'on va mettre dans ce produit-là, et on prend celles qui sont les plus urgentes. Ce qui est bien avec Scrum, c'est que on peut arriver à produire au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, un produit qui peut être mis en production et qui peut être utilisé par le client et qui peut être de façon incrémentale enrichi pour rajouter les autres éléments dont le client a besoin, mais qui sont moins prioritaires. Donc, on ne s'éloigne pas du tout de la vision. Au contraire, en fait, on est vraiment dans la vision et on produit quelque chose de palpable. C'est vraiment différent de la stratégie classique où on part sur un projet, je parle d'informatique, mais c'est le cas pour tous les autres projets. On produit en fait quelque chose sur une durée assez longue par rapport à une spécification qui était figée initialement. Et au bout de 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, on produit quelque chose qui est peut-être différent de ce que veut le client. Parce que le client n'a pas vu l'ensemble du produit, ne l'a vu qu'à la fin, que quand il a été finalisé. Donc généralement, on se retrouve avec un problème, c'est qu'ici, on a des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Et on a des fonctionnalités qui sont à refaire. Et on a des choses qu'on n'a pas touchées, qu'on devra implémenter. Donc il y a du travail qui est vraiment perdu. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas fini en fait le travail imparti, le travail qu'on a planifié dans notre sprint pendant la durée de la time box. Donc généralement, en fait, ce que Scrum recommande, c'est que il faut pas allonger la time box. Il faut arrêter au moment où on doit arrêter. Donc si on part sur 2 semaines, c'est vraiment 2 semaines. Quand le compte à rebours est fini, on arrête, on regarde ce qu'on a acquis comme produit fini, mais vraiment fini. Quand je dis fini, c'est quelque chose qui peut être présenté au client, qui peut être utilisé, déployé et consommé par le client. Donc si quelque chose n'est pas fini, on ne fait pas une demi-comptabilité, on ne va pas dire que c'est fini à 50%, on va le considérer comme étant fait. Non, on prend toutes les fonctionnalités qui ne sont pas faites, on les remet dans le product backlog et si on veut les prioriser, on peut le remettre dans les prochains sprints. Qu'est-ce qu'on fait si on finit avant la time box? Alors généralement, ici, le cas aussi se produit quand au début, en fait, on ne connaît pas la vitesse de production de l'équipe, parce que Scrum, en fait, ce qui est bien avec Scrum, c'est qu'il permet un rythme constant, c'est-à-dire une productivité qui est assez constante et récurrente de l'équipe. Et si au tout début, on ne connaît pas la vitesse de production de l'équipe et que l'équipe, elle va plus vite, on peut se retrouver vers la fin avec du temps libre. Oui, Mara. En fait, d'après ce que j'ai compris, les projets se font avec un rythme très soutenu. Est-ce que ça ne risque pas de fatiguer l'équipe, ce rythme assez avancé? Alors, Scrum, en fait, il va pas avec un rythme avancé. Il va avec un rythme soutenu. C'est-à-dire que on fournit le même effort pratiquement du début jusqu'à la fin.
Alors, Scrum, il est en cohérence avec un principe de l'Agile Manifesto qui dit que les gens, en fait, ils ne devraient pas travailler plus de 40 heures par semaine, généralement, quel que soit le cas. Donc, ce qui est bien avec Scrum, c'est que si on est en phase de démarrage du projet ou qu'on est en phase de livraison du projet, on peut arriver à des rythmes qui sont similaires parce que le travail de qualité qu'on est en train de faire au début, il a des répercussions sur la qualité de vie qu'on va avoir vers la fin, vers les périodes de production. Donc, on n'a pas à passer des nuits blanches, on n'a pas à réserver des week-ends, on n'a pas à faire de l'overtime parce qu'on avait des choses qui étaient camouflées et parce qu'on n'avait pas fait beaucoup d'efforts au début tel qu'on fait actuellement, on fait dans les projets en cascade. Donc, on a un rythme qui est assez incrémental, qui va monter en puissance en allant du début du projet jusqu'à la fin du projet. Donc, au début, on est un peu là, on travaille à notre aise, et plus on s'approche de la date de fin, plus on va faire des heures supplémentaires, plus on aura d'efforts à faire. Alors, Scrum, lui, c'est vraiment un rythme qui est conséquent, cohérent, et qui peut permettre aux gens d'avoir vraiment une vie après le boulot. Donc, généralement, les gens ils se sentent mieux dans Scrum que dans les autres projets. Parce qu'on arrive à sortir à la même heure, on arrive à faire les choses correctement et on n'a pas de surprise à la fin. Alors, comme j'ai dit, en fait, si on a fini plus tôt, ce qu'on fait, c'est qu'on peut négocier ici avec le product owner pour rajouter des fonctionnalités. Donc, on peut intégrer des choses qui sont prioritaires du product backlog dans le sprint backlog et les finir avant la fin du sprint. Voilà, la timebox, en fait, ce qui est bien avec la timebox, c'est qu'elle réduit les risques de perte d'un projet à 1 mois au maximum. Donc, ce qui n'est pas le cas avec les démarches classiques. Donc, si on démarre sur quelque chose, qu'on veut faire des fonctionnalités et qu'on n'est pas à même de délivrer ces fonctionnalités parce que on ne maîtrise pas la technologie ou on ne maîtrise pas le domaine fonctionnel du client, on le saura au bout de 2 semaines. Ce qui est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Donc, comparativement avec les projets en cascade, où on ne sait pas ça que vers la fin des 9 mois ou des 10 mois ou des 2 ans. Parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la time box, quand on aura fini les 15 jours de travail, on présente ce produit-là au client. Et c'est le client qui nous dira est-ce qu'on est sur la bonne route ou on n'est pas sur la bonne route. Donc, c'est vraiment un feedback qui est de valeur et ça permet de limiter les dégâts. Alors, ça permet aussi d'établir la confiance parce qu'un client qui voit une livraison d'un produit au bout de 15 jours, même une petite fonctionnalité, je ne sais pas moi, rajouter le nom d'un client sur une base de données et lui montrer que l'application, elle commence à tourner, même si c'est une petite fonctionnalité, au moins, il commence à voir quelque chose de palpable, quelque chose de concret. On n'est pas en train de lui vendre un document. Les clients, ils sont souvent frustrés parce que généralement, les entreprises, elles passent 2-3 mois de conception en sortant juste un document plein de jargon technique, il présente ça comme un avancement au client. Le client ne voit pas ça comme un avancement. Le client, il désire avoir quelque chose de concret. Il n'a jamais demandé d'acheter un document de 150 pages. Donc, c'est vraiment schizophrène en fait. Et puis, bien sûr, ça permet d'adapter les pratiques projet rapidement. Donc, si on voit qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans les 15 premiers jours, on est en train de s'adapter parce qu'il y a la notion de rétrospective. On va réfléchir sur tout ce qu'on a fait de façon pas correcte et on va le rectifier pour ce qui vient après. On n'a pas l'occasion de faire ça dans les projets classiques. Généralement, on ne fait qu'à la fin du projet. On est vraiment le nez dans le guidon dans les projets classiques. On est en train d'être focusé sur la production. On ne voit pas les erreurs, les petites erreurs qu'on fait, les petites incohérences, même les petites tensions qui commencent à y avoir entre les différents membres de l'équipe. Ça, on n'a pas le temps de gérer. Tellement on est pris dans la production qu'on n'arrive pas à gérer ça. Et ça impacte la production. Ça fait en sorte que les gens, ils ne produisent pas de façon conséquente.